Bien, shalom et bienvenue à tous. Content de vous retrouver et merci également de me recevoir chez vous, d'où vous nous rejoignez. Nous apprécions le temps que vous nous accordez pour ce partage dans la foi. Mon nom c'est Samy et le Seigneur me fait la grâce de partager ce sujet avec vous. Nous allons commencer. Nous allons commencer par la prière. Prions le Seigneur. Père, te sommes assez reconnaissants pour ce jour et cette occasion que tu nous donnes de nous asseoir à tes pieds et de recevoir, d'être enseignés par toi. Nous prions que tu ouvres notre entendement, notre esprit, et que toi-même tu nous conduises dans la vérité. La parole est la vérité. Donne à tes enfants qui vont te suivre de te découvrir davantage et de savoir que tu es le maître en tout. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Merci pour ceux qui sont déjà présents, pour ceux qui vont nous prendre en chemin. Que ta grâce repose sur chacun. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien. Donc, Ouais. comme je le disais, bienvenue à tous encore une fois. Euh, et ce programme est en direct sur Facebook aussi. Je n'ai pas pu le mettre sur YouTube, mais la version éditée plus tard sera disponible sur YouTube. Donc, euh, si vous nous prenez sur Facebook, vous pouvez déjà aussi partager. Nous avons eu la session en anglais il y a à peine 2 heures et je crois qu'il y a eu une petite confusion. Donc, toutes mes excuses. L'heure était donnée en GMT, euh, mais je pense que chacun pourra être servi. OK. Donc, ceci étant, nous allons commencer. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est Yeshua, notre Rédempteur. Et vous allez constater que j'utilise Yeshua par rapport à Jésus. Ça, c'est des choix personnels. Et parler de l'Ancien Testament, je vais utiliser le nom Tanakh. Le Nouveau Testament, je vais utiliser le Nouveau Testament. Voilà. Donc, certains noms seront directement utilisés à partir de l'hébreu. Et j'espère que nous allons nous plonger dans les Saintes Écritures. Donc, nous aurons des passages qui seront mentionnés et c'est bon d'avoir quelque chose pour noter et également pouvoir suivre cela. Donc, l'objectif de ce partage, c'est d'explorer un peu un concept qui a été traduit en français par rédempteur. Donc, ce n'est pas le mot rédempteur lui-même qui nous intéresse ici. Ce mot a été utilisé comme traduction d'un terme qui existe déjà, mais qui semble ne pas être assez euh, exhaustif du concept lui-même. Et comment ce concept de rédempteur est appliqué à Yeshua. Et ce terme-là, c'est Goël. C'est Goël, nous allons le voir tout à l'heure. Ce que nous observons, c'est que toutes les fois que nous disons Jésus est mon rédempteur, Yeshua est mon rédempteur, il m'a racheté, je suis sauvé, nos pensées se tournent directement sur le sacrifice à la croix, n'est-ce pas? Pour dire qu'il a payé pour que nous puissions être sauvés de la mort du péché d'abord, de l'esclavage du péché, et également pour nous épargner de la seconde mort qui vient après la mort naturelle, qui est la perdition éternelle. Et donc, c'est sur ça que notre esprit toujours tourne lorsque nous parlons de Yeshua, notre Rédempteur. Mais si nous voulons sonder les Écritures, nous allons voir qu'il y a plus que cela. Il y a plus que cela. C'est une forte déclaration de dire que Jésus est mon Rédempteur, surtout lorsqu'on le prend dans son contexte originel. Lorsqu'on le prend dans son contexte original, et c'est ce que nous allons essayer de voir. Le mot Rédempteur ici a été utilisé pour traduire le mot hébreu Goël. Et ce terme-là, c'est un concept en lui-même. C'est tout un concept, toute une philosophie
qu'il est bon de découvrir parce que c'est de là, effectivement, que vient tout le sens de ce que nous disons souvent. Et donc, le Goël qui a été traduit en français par rédempteur ou racheteur, c'est quelqu'un dans la famille c'est un parent proche et qui a la responsabilité d'assurer un certain nombre d'actions au nom de la famille. Donc, cette famille est une famille généralement élargie, hein, un clan, un groupe de familles, et qui est choisi, et cette personne-là a une responsabilité. Et cette responsabilité euh, se trouve, on peut voir cela sur plusieurs plans, hein, sur un plan légal, sur un plan commercial, sur un plan euh, d'ordre, disons, de protection, hein, un plan d'ordre de protection. Une petite recherche sur le terme Goël, nous allons voir que ce mot apparaît environ 115 fois dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il n'apparaît pas. Vous n'allez pas le voir être utilisé dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, il y aura tout simplement d'autres termes. Le grec utilise d'autres termes pour le rendre. Un seul terme en grec ne suffit pas pour rendre ce terme Goël. Mais le concept est là. L'idée est là. Et ce que le grec nous a rendu, c'est que le terme utilisé que nous avons hérité aujourd'hui en français comme rédempteur, ce terme-là se trouve être lui-même limité. Et lorsque nous analysons ce terme, Goël, nous voyons qu'il y a trois éléments qui se dégagent. Donc, cette personne a trois grandes responsabilités dans la famille. Il peut être un frère, il peut être un cousin, il peut être un oncle, mais il est choisi pour assurer cette responsabilité. Sa première responsabilité, c'est qu'il est celui qui rachète. Donc, c'est là que vient le terme rédempteur, celui qui rachète, qui achète de nouveau, et cela se présente comme une transaction commerciale. Deuxièmement, il est celui qui préserve le nom de son parent défunt. Donc, ça, c'est la question du léviras. S'il a un parent qui est décédé sans laisser de progéniture, sans laisser d'enfant, et donc il est chargé d'assurer une continuité pour son parent qui est décédé. Troisièmement, il est celui-là qui est appelé le vengeur de sang. Le vengeur de sang, il a une responsabilité qui est de venger le sang. Donc, nous allons voir ces trois éléments en détail pour mieux comprendre l'arrière-plan de ce terme de rédemption, de rédempteur, et puis voir comment cela s'applique à Yeshua. Premièrement, celui qui rachète. Le Goël est celui qui rachète ou qui achète de nouveau. Vous pouvez voir cela dans le livre de Lévitique, chapitre 25, surtout à partir du verset, je crois, verset 39 ou 50, où il est fait mention du contexte dans lequel le Goël agit en tant que rédempteur. Et Jérémie 32, nous voyons aussi cela apparaître dans le livre de Ruth, chapitre 3 et le chapitre 4. Donc là, je vais expliciter un peu. Donc, de quoi est-il question ici? Il peut arriver dans la communauté israélite que quelqu'un se retrouve sans rien. Il est pauvre, il n'a plus rien pour se nourrir, pour prendre soin de lui-même et lui de sa famille. Et donc, la seule option qu'il a, c'est de se vendre comme esclave. Et lorsqu'il se vend comme esclave pour pouvoir survivre, il peut vendre d'abord sa parcelle. Et s'il vend sa parcelle, il sera recruté comme travailleur dans cette parcelle-là. Et à la fin, il perçoit un pourcentage. Mais quelquefois, il peut aller jusqu'à se vendre lui-même comme esclave, afin de pouvoir survivre. Et lorsqu'il se vend comme esclave, excusez-moi, lorsqu'il se vend comme esclave, il va travailler pour son maître pendant 6 ans. Et à la 7e année, il sera libéré pour pouvoir rejoindre sa famille. Et donc, il appartient au Goël, à cette personne-là dans la famille qui est chargée de le racheter. Donc, son rôle, c'est d'abord prévenir que cette situation n'arrive, qu'aucun membre de la famille ne soit en esclavage, ne se vende comme esclave,
Et s'il arrivait qu'un membre de la famille s'était vendu comme esclave, alors le Goël est chargé de récupérer cette personne. Donc, il va aller payer le reste, soit des années qui restent pour le service, si la personne a déjà fait 2 ans d'esclavage. Donc, on va calculer les 4 autres années qui restent. Et le Goël va payer pour pouvoir libérer son parent de l'esclavage. C'est sa responsabilité. C'est une lourde responsabilité parce que ça engage beaucoup de frais. Payer sur 6 ans, par exemple, ce n'est pas aussi aisé. Donc, il doit tout faire pour empêcher que cela même n'arrive et euh, libérer son parent. Maintenant, pratiquement, ça, c'est les instructions qui ont été données dans le livre de Lévitique, que Dieu a donné comme instruction. Mais en même temps aussi, on voit un cas pratique qui s'est présenté dans l'histoire de Ruth, Ruth et Boaz. Dans l'histoire de Ruth et Boaz, vous savez, Noémie qui est partie à Moab avec son mari et ses 2 enfants. Son mari est décédé et euh, ses 2 enfants sont également décédés. Excusez-moi. Ces 2 enfants également ont perdu la vie. Et donc, lorsque Noémie est revenue à Bethléem, tout ce qui lui restait à faire, parce qu'elle n'avait plus rien, elle avait tout perdu. Elle est revenue les mains vides. Et donc, ce qui lui restait à faire, c'était de vendre la parcelle de son mari de feu, Elimelech. Donc, elle voulait vendre cela, pouvoir avoir quelque chose. Et vendre la parcelle, qui impliquait également aussi se vendre comme esclave. Elle n'avait pas le choix. Et donc, Boaz, qui fait partie de la famille de Elimelech, il a eu vent de la situation et il a fait appel au Goël. Il a fait appel au rédempteur de la famille, celui qui avait la responsabilité. Il l'a convoqué, il lui a dit, bon, écoute, nous avons notre frère Elimelech qui est décédé, sa femme est revenue de Moab et elle a l'intention de vendre la parcelle. Ça veut dire que bientôt, elle va se retrouver esclave. Et donc, qu'est-ce que tu attends? Donc, le monsieur, il a dit, bon, écoute, euh, je vais, je vais agir, je vais payer, je vais intervenir pour ne pas qu'elle puisse vendre sa parcelle et qu'elle ne se retrouve pas dans une sorte d'esclavage. Donc ça, c'est la responsabilité du Goël. Et cette personne a décidé de le faire pour le cas de Naomi. Jusque-là, comprenez que Ruth, en fait, n'a rien à voir avec cette histoire. Ce n'est pas elle, en fait, le caractère principal, le personnage principal. Le personnage principal de ce livre, c'est Naomi. Ce n'est pas Ruth. Et puis, il y a eu un deuxième cas. Donc ça, c'est en fait la situation de rachat. La situation de rachat où on rachète un esclave, un parent qui s'est donné en esclavage ou qui est sur le point d'aller en esclavage, pour ne pas qu'il puisse rentrer en esclavage. Le deuxième, la deuxième responsabilité, c'est celui qui préserve le nom de son parent décédé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le devoir du lévirat. Et nous connaissons tous le lévirat, surtout dans nos sociétés africaines. Et c'est lorsque vous avez un parent qui décède, son frère prend la femme du défunt. Donc, c'est une disposition sociale pour prendre en charge les veuves et les orphelins. Mais dans le cadre de la Bible, cela n'est applicable que lorsque le monsieur qui décède, le parent qui décède, il décède sans enfant. Donc, il n'a aucun enfant, il n'a aucun garçon qui va porter son nom après. Et donc, dans ce cas, le Goël doit intervenir. Et comme on l'a dit, le Goël peut être un frère, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle. Ce Goël-là va aller avec la femme du défunt, la veuve, et celle-ci va donner naissance à un garçon, si c'est un garçon, et ce garçon va porter le nom de celui qui est décédé pour assurer la continuité, la pérennité de la famille et des descendants.
Et la provision est donnée dans le livre de Deutéronome, si vous regardez très bien, chapitre 25, le verset 5 à 10. Maintenant, si on prend le cas de Ruth, on revient sur l'histoire de Ruth. Ce deuxième cas s'est présenté. Et Boaz a insinué cela pour dire, écoute, c'est vrai que tu es prêt à racheter la parcelle de Naomi pour ne pas qu'elle rentre en esclavage, mais il y a aussi le fait que Elimelech est décédé. Notre parent, Elimelech, le mari de Naomi, est décédé. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pérenniser son nom? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ait une descendance? Et là, le monsieur s'est rétracté. Il a dit, je ne souhaiterais pas que ma progéniture ait un problème d'héritage après. Et donc, il a décliné cette responsabilité. Et quand il a décliné la responsabilité, en ce moment-là, Boaz est entré en scène parce que c'était lui qui venait après ce monsieur-là. Donc, le monsieur a tout simplement décliné pour la seule raison qu'il ne voulait pas qu'il y ait des problèmes d'héritage après entre ses enfants et les enfants qui proviendraient de Naomi. Et lorsque une affaire de ce genre est traitée devant la porte de la ville, devant les anciens, il y a une façon de régler cela, c'est que la veuve va prendre une chaussure et taper le monsieur avec, pour dire honte à toi. Hein. Tu n'as même pas honte que tu ne peux pas assurer une progéniture à ton frère de feu, ton parent de feu. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que l'usage des sandales entre aussi dans le cadre bien d'autres alliances, hein, mais dans ce cas-ci, c'est une façon d'humilier le monsieur, parce que c'est pas bon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Boaz va rentrer en scène. Donc, si Boaz rentre en scène pour devenir le Goël, il va d'abord assumer la première responsabilité, c'est d'empêcher que Naomi ne se vende comme esclave. Mais deuxièmement, il doit assurer à Naomi une progéniture. Maintenant, comment ça va se passer? Naomi, elle est âgée. Elle n'a plus la force d'enfanter et d'avoir une progéniture. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va placer Ruth. Donc, elle va placer Ruth pour que par Ruth, elle puisse avoir en fait l'enfant qu'elle voulait. Donc, ce n'est pas une affaire de Ruth. Ruth a été utilisée dans une disposition pour assurer la, euh, la descendance de Elimelech, le mari de Naomi. Donc, Boaz n'a pas pris Ruth pour assurer une descendance au mari de Ruth, mais plutôt au mari de Naomi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Boaz, avec l'accord de Naomi, va prendre Ruth, va aller vers elle, et dans tous les cas, Ruth a plu à Boaz, donc ça facilitait les choses. Maintenant, lorsque Ruth a mis au monde Obed, il est dit que Naomi a pris l'enfant sur ses jambes, l'a porté Obed sur ses jambes. C'est une expression idiomatique en hébreu qui signifie qu'elle a adopté, elle a reconnu officiellement que Obed est son fils, légalement. Voilà, c'est une action légale pour dire que Obed est son fils. Et les femmes du village, les femmes de la ville sont venues chanter. Elles sont venues chanter qui? Pas Ruth. Elles n'ont pas chanté Ruth, elles sont venues chanter Naomi. Parce que Dieu a essuyé les larmes de Naomi en lui donnant un enfant pour perpétuer le nom de son mari Elimelech qui est décédé. Donc, Obed devient d'office légalement l'enfant de Elimelech. Il y a eu un cas comme ça que nous connaissons. Ce n'est pas un cas de Lévira en tant que tel, mais un cas où on place quelqu'un à la place d'un autre. Cela se faisait dans nos traditions africaines lorsqu'il y a un parent qui n'arrive pas à produire, hein, sa semence n'arrive pas à fonctionner.
dans le secret, on peut faire venir quelqu'un d'autre pour faire cela, afin que la honte ne puisse pas suivre cette personne. C'est le cas d'Abraham et Sarah. C'est la même chose qui s'est passée. Seulement, c'est que lorsque Sarah a accepté que Agar aille avec, elle a placé Agar, qui était une de ses bonnes servantes, pour qu'à travers elle, cet enfant-là, qu'elle puisse l'adopter, parce que c'est comme ça qu'elle avait compris que Dieu allait lui donner euh, l'enfant promis. Donc, à la grossesse de Agar, son comportement a changé vis-à-vis de sa maîtresse. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Agar a couché Ishmaël, Naomi a refusé de reconnaître l'enfant, que cet enfant est son enfant légitime. Sarah. Elle ne l'a pas accepté officiellement et légalement. Voilà un peu pourquoi ça a échoué du côté d'Abraham. Donc, voici un peu la question du Lévirat et comment ça fonctionne ici. Judas avec Tamar, l'histoire de Judas et de Tamar, c'est la même chose. Hein. Tamar a épousé le premier fils de Judas, celui-ci est décédé, le deuxième fils a pris, lui aussi il est décédé, et tous décédés sans laisser de traces. Voilà. Donc, assurer la postérité à son parent défunt, qui est la deuxième responsabilité. La troisième responsabilité du Goël, c'est celui qui venge le sang de son parent. Cette disposition se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 35, Deutéronome, chapitre 19, Josué, chapitre 9. Cela consiste à quoi? Cela veut dire que si dans la famille, quelqu'un venait à être tué, quelqu'un venait à être assassiné, il appartient au Goël de rechercher cette personne-là et de le tuer aussi en retour, œil pour œil, dent pour dent. Donc, le Goël doit tout faire pour éliminer également cette personne, pour venger le sang de son parent. Mais il peut arriver des cas où ce soit une mort accidentelle. Hein. Involontairement, la personne a été tuée. Dieu a mis des dispositions aussi en créant des villes qu'on appelle les villes refuges. Donc, si involontairement l'acte a eu lieu, le meurtrier peut fuir, aller se réfugier dans une de ces villes-là pour avoir la vie sauve, en attendant que les anciens puissent délibérer, chercher à voir exactement, établir les faits que c'est un acte involontaire, et également aussi que le grand prêtre meurt aussi en son temps. Donc, il y a toute une disposition légale pour régler cette affaire. Mais d'office, il appartient au Goël de chercher le coupable et de le mettre à mort aussi. Venger le sang de son parent. Très important. Maintenant, comment ce concept de Goël s'applique-t-il à Yeshua? Comment cela s'applique à Jésus? Le Nouveau Testament n'emploie jamais le mot Goël. Vous n'allez pas voir cela dans le Nouveau Testament, ça n'a pas été translittéré, mais il s'applique à des fonctions qui sont les termes qui ont été utilisés en grec, tels que le trône, apolloutou, théroïsis, agorazo, etc. Ces termes-là sont des termes qui montrent un peu les différents aspects du Goël, mais ne couvrent pas entièrement ce concept-là. Tout simplement pour dire que lorsque le Tanakh, l'Ancien Testament, a été traduit en grec au niveau de la Septante, dans les années entre 300 et 200 avant notre ère, il n'y a pas de terme équivalent. Il n'y a pas eu de terme équivalent. Donc, ils ont pris des termes qui sont assez proches. Et dans le koiné grec, le grec du Nouveau Testament, c'est la même chose. Et c'est ce que nous avons hérité aujourd'hui en français avec le mot rédempteur. Le mot rédempteur, il fait quoi? Qui présente seulement le premier aspect de la responsabilité du Goël. Donc, si on dit que Jésus est notre rédempteur selon ce que le Nouveau Testament nous a donné, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme celui qui donne sa vie en rançon. Rançon pourquoi? Donc, c'est une transaction.
une transaction commerciale. Il paye la rançon parce qu'il y a des captifs. Il y a des gens qui sont captifs et donc il donne sa vie. Et cette fois-ci, il ne paye pas en devise courante, en monnaie que nous connaissons, mais il paye au prix de sa vie pour pouvoir libérer ceux qui l'appartiennent de la captivité. Et quelle est cette captivité-là? Il y a l'aspect du péché. Nous sommes nés étant déjà esclaves du péché. Et donc, sa mort nous retire de cette malédiction du péché. Également, la Bible dit dans Galates chapitre 3 que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Cette privation de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est ça l'esclavage du péché. Et donc, Yeshua vient et met à partir de sa vie, il paye pour que nous sortons de cet esclavage-là. Et donc, nous sommes rachetés également. Cela, c'est tout un paquet. Hein, et cela nous donne d'être rachetés de la vaine manière de vivre. Et nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Parce que la loi vient renforcer l'idée que nous sommes esclaves du péché. Et donc, le thème de rédempteur ici, dans le Nouveau Testament, qui a été utilisé, reflète seulement cet aspect-là. Que Christ nous rachète. Il paye pour que nous soyons rachetés. C'est pourquoi Romains chapitre 8, le verset 1 dit que désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On parle de condamnation lorsqu'il y a culpabilité. Et cette culpabilité-là, c'est le fait d'être né dans le péché. Déjà, nous sommes coupables. Et donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix. Et donc, pour ceux qui sont disciples de Jésus, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doivent comprendre qu'en l'acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas une affaire de sentiment, d'émotion, mais c'est un fait, c'est que il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Nous sommes sortis de l'esclavage du péché. Donc, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et cela doit être reconnu, cela doit être cru. C'est pour dire que c'est vrai, c'est un fait. Et on n'a pas besoin de le prouver. On a tout simplement besoin de l'accepter. Lorsque quelqu'un est déclaré non coupable, il n'y a pas autre chose que la déclaration qui vient du juge. Le juge vous dit que vous êtes libre désormais de tout, de jouir de tous vos droits civiques. En ce moment-là, il n'y a rien d'autre. C'est cette parole qui sort, qui vous affranchit en même temps. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est souvent ça que nous voyons comme aspect, mais nous ne percevons pas le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est celui qui préserve le nom de son parent décédé, qui assure la postérité, qui garde le nom du parent qui est décédé. Et en cela, comment nous pouvons le comprendre? Si Jésus est notre, Yeshua est notre Goël, s'il est notre rédempteur, cela veut dire quoi? Sa responsabilité, c'est d'assurer notre postérité et notre héritage. Et ces deux-là sont liés à l'adoption et à l'appartenance que nous avons dans la famille de Dieu. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez comprendre. Lorsqu'on parle des marques de la bête, etc., dans le royaume de Dieu, tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, qui sont adoptés dans la famille de Dieu, sont marqués aussi. Ils sont marqués, il est dit qu'ils ont le nom de Dieu écrit sur leur front pour montrer à qui ils appartiennent. Ils appartiennent à un royaume. Et en étant adoptés comme fils du royaume, fils et filles du royaume, ils reçoivent également un nom. Et ils deviennent héritiers et co-héritiers avec Christ. Et ça aussi, c'est un fait. Donc, l'adoption dans la famille de Dieu établie par Christ lui-même nous donne désormais de porter le nom de celui-là qui nous a adoptés dans cette famille. Et nous devenons des enfants du royaume, le royaume de Dieu.
Nous sommes passés d'un royaume à un autre royaume de Dieu et désormais nous portons le nom. Et c'est pourquoi Yeshua prenait le soin de dire que en mon nom, vous ferez ceci. Le nom que je vous ai donné. Non seulement vous portez le nom de Dieu qui vous a accepté dans sa famille, mais vous portez le nom de Christ pour que par ce nom-là, votre identité soit entièrement révélée. Et nous devrons savoir qui nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes gérés par les principes du royaume de Dieu. Et le nom de Dieu est écrit sur notre front. Nous sommes marqués, nous sommes scellés. Et nous portons ce nom-là. Et notre nom est écrit dans le livre de vie. Donc, il s'agit du nom. Et si ton nom est écrit dans le livre de vie parce que tu es adopté dans cette famille, ça veut dire que la vie, tu as la vie éternelle et tu es membre du royaume de Dieu. Et donc, nous recevons cet héritage-là qui nous scelle dans cette nouvelle famille de Dieu. Et c'est ça le deuxième point. Assurer la pérennité du nom du défunt, de celui qui est décédé. Garder son nom. Mais comment cela doit arriver? Il faut que le sang arrive aussi. Et donc, c'est ce que cela veut dire. Comprendre que nous sommes adoptés dans une famille, la famille de Dieu, nous portons le nom de Dieu et Yeshua nous donne son nom comme couverture. Et notre nom est écrit dans le livre de vie. Et si notre nom est écrit dans le livre de vie, personne ne peut l'effacer. Moïse a demandé à Dieu d'effacer son nom du livre de vie. Lorsque Dieu s'est révolté contre le peuple quand ils ont péché dans le désert. Dieu a dit, je vais les effacer de la surface de la terre. Moïse a dit, non, tu ne peux pas le faire. Parce que moi-même, je les ai déjà punis, il y a eu 3000 morts. Mais si tu les effaces entièrement, qu'est-ce que les autres nations vont dire? Si tu tiens à le faire, alors efface mon nom du livre de vie. Le livre de vie n'apparaît pas dans le livre de l'Apocalypse. Déjà, avec Moïse, il a fait mention du livre de vie dans Exode chapitre 32 et 33, vous allez voir. Moïse a demandé à Dieu d'enlever son nom du livre de vie si Dieu tenait à effacer, à supprimer tous les enfants d'Israël. Et Dieu a dit non, je ne peux pas l'enlever. C'est l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Ça veut dire que si le nom est écrit, il n'y a qu'une seule personne qui peut l'enlever. Et cette personne, ce n'est que toi-même. Troisième élément, nous allons bientôt finir. Troisième élément, il est celui qui venge le sang de son parent, le vengeur de sang, qu'on appelle Goël Adam. Il est le vengeur de sang. Si vous prenez le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle de 7 sceaux, vous allez voir que le 5e sceau, c'est le sceau de tous ceux-là, des martyrs, ceux-là qui ont perdu la vie à cause de leur foi, qui crient et qui demandent vengeance. Pourquoi? Qui demandent à Dieu d'activer cet élément-là parce que c'est le Goël qui doit le venger, qui doit les venger. Et donc, en tant que membre de son royaume, Yeshua nous assure sa protection. Il nous affermira et nous gardera du malin. C'est ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 3. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, cela ne veut pas dire qu'il est au ciel et nous sommes sur la terre. Non. Il est en nous par son esprit. Et étant en nous par son esprit, il ne permettra pas que notre pied chancelle, il ne permettra pas que nous soyons atteints. Et celui ou celle qui a affaire aux enfants de Dieu, qui ont été rachetés par son sang, a affaire à Yeshua lui-même. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul, Saul de Tarse, qui dans son zèle se promenait pour attraper les disciples de Jésus, les faisait mettre en prison et certains étaient lynchés à mort. Mais qui l'a rencontré sur le chemin de Damas? Ce ne sont pas les disciples de Jésus qui l'ont rencontré.
Et c'est Jésus lui-même qui l'a rencontré, qui l'a croisé et qui lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu? Yeshua ne lui a pas dit, pourquoi tu persécutes mes disciples? Non, il a dit, pourquoi tu me persécutes? Parce que indirectement, c'est à Jésus cela est fait. Et il est de son devoir, en tant que Goël, de veiller sur ses enfants, de veiller sur ceux qui appartiennent au royaume, de veiller sur ta vie. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur, il est ton Sauveur, alors il est aussi ton Goël. Et en tant que ton Goël, il a la charge, c'est sa responsabilité de veiller sur toi et de te venger. Et de te venger. Et c'est pourquoi il est demandé aux disciples de Jésus d'être patients et être là à la colère. Parce qu'ils peuvent activer cela. C'est comme un bouton. On peut activer cela. Face à celui-là qui nous persécute, on peut demander que le vengeur, que notre vengeur des sangs soit à l'œuvre, en action. Et en ce moment-là, nous verrons ce qui va se passer. Parce que c'est quelque chose qui nous appartient, que nous pouvons réclamer à tout moment. Jésus, au jardin de Gethsémani, pouvait dire qu'il pouvait faire appel à une myriade d'anges pour venir, pour intervenir dans son cas. Et c'est la même chose. Nous pouvons faire appel à des anges pour torturer des personnes, tout simplement parce que ces personnes-là nous mènent la vie difficile. Il est notre vengeur. Il a détruit la mort. C'est lui qui détruit la mort. Il nous délivre de la crainte de la mort, parce qu'il a vaincu la mort. Il nous a déjà vengés. Et donc, Jésus, en tant que Goël, a su ces trois responsabilités. Et cela doit être dans notre esprit, que lorsque nous disons que Jésus est mon Rédempteur, nous comprenons la portée de ce que nous déclarons. Nous comprenons la portée de ce que nous disons et c'est réel. Ce n'est pas seulement écrit, mais c'est réel. Et c'est ça l'identité de qui nous sommes dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement une affaire de nous délivrer du péché, mais cela va au-delà. Et s'il a dit qu'il est notre Goël, il est effectivement notre Goël, notre Rédempteur. C'est des problèmes de traduction. Le français n'est pas arrivé à traduire ce concept-là. Donc, en disant Rédempteur, ça montre tout simplement cette transaction commerciale du premier élément. Le grec n'a pas pu le faire. Et dans nos langues, c'est difficile, surtout dans la traduction de la Bible, c'est très difficile. Quand on dit au traducteur de traduire le mot Goël, on tombe toujours dans le premier élément qui est la transaction commerciale. Hein? Il a payé en retour pour échanger, un échange transactionnel. Mais c'est toute une philosophie, une portée qui est derrière. Et donc, c'était ça, le message, la réflexion que je voulais, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, est que Yeshua est notre Goël. Il est ton Goël. Et tu peux faire appel à lui à tout moment en tant que Goël pour assurer ses responsabilités. Il a des responsabilités vis-à-vis de toi. À partir du moment où tu es adopté dans sa famille, dans son royaume. Et de ce fait, sois en paix. Sois en paix. Et Amen. tu n'as rien à craindre. Dieu, Jésus est ton Goël. Que Dieu nous bénisse. Ainsi s'achève notre session d'aujourd'hui. Nous aurons d'autres sessions plus tard selon que l'Esprit nous conduit de le faire. Et nous espérons que cela vous a fait du bien et cela va vous
va continuer de vous affermir davantage dans votre foi et dans votre engagement avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous ne prendrons pas de questions cette fois-ci, mais vous pourrez le contacter. Amen. 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 Sera disponible sur YouTube également. Hein, ce sera édité et disponible sur YouTube pour ceux qui veulent le revisiter. Que Dieu nous bénisse. Merci et shalom.